Un podcast du COMED, le Comité pour la santé des exilés. La santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil. Je rencontre Monsieur A en septembre 2023. Sylvie Ray, médecin bénévole et répondante aux permanences téléphoniques. Il souhaite avoir du soutien dans sa demande de titre de séjour. Après une prise de contact avec ses médecins et une analyse de son dossier médical, nous décidons d'accompagner dans sa demande de régularisation pour raison médicale. Débute alors un combat avec l'ANEF, l'administration numérique pour les étrangers en France. Depuis peu, et dans une logique de dématérialisation de plus en plus intense, la demande de titre de séjour pour soins se fait en ligne. La préfecture externalise le dépôt des demandes de titre de séjour. Nous suivons donc la procédure. Monsieur reçoit une confirmation du dépôt de sa demande de titre de séjour et il est très vite convoqué à la préfecture pour déposer ses empreintes et remettre son timbre fiscal de 50 €, pièce obligatoire pour l'instruction du dossier. En principe, afin d'informer l'OFII, l'Office français d'immigration et d'intégration, de son état de santé, M. A devrait pouvoir télécharger sur son compte de la NEF un certificat médical à faire remplir par son médecin. Mais voilà le problème, M. A ne parvient pas à se connecter à son compte et donc à continuer sa démarche. 6 mails aux réponses robotisées et inadaptées plus tard, et des appels téléphoniques pour lesquels il faut attendre 1 heure en vue de recevoir des réponses absurdes, les agents sont certes désolés des réponses apportées mais ne savent pas débloquer le dossier de M. A. Le plus simple, pour eux, revient simplement à clôturer le dossier 2 mois plus tard pour problème informatique. Ils indiquent qu'il faut refaire une demande et ajoutent « Merci pour votre compréhension ». Jolie formule de politesse. Alors oui, nous allons refaire une demande parce que nous n'avons pas d'autre interlocuteur possible et que M. A n'a pas le choix. Mais il devra payer des nouvelles photos d'identité parce que le code ne peut évidemment pas être réutilisé. Alors non, M. A, rassurez-vous, ce n'est pas vous qui me faites perdre mon temps, mais bien l'administration, et ce n'est pas mon temps qu'on me prend, mais vos droits. Cette situation n'est que l'illustration d'une situation trop souvent répétée. Les travailleuses et travailleurs sociaux passent trop d'heures à débloquer et recommencer des dossiers, contacter des avocats, échanger entre collègues sur des stratégies à adopter. Rien n'a été simplifié par la dématérialisation et les patients et patientes que nous accompagnons dépendent de plus en plus des associations. Accès à Internet, à un ordinateur, à la langue française, etc. Le COMED est une association qui agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Plus d'informations sur www.comed.org.